Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi culpabilité et couple ne font pas bon ménage? Je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple et j'accompagne des personnes, des femmes, des couples, des hommes depuis plus d'une dizaine d'années à distance dans mes programmes de coaching et également dans mon cabinet près de Lyon. Alors la culpabilité, c'est quelque chose que je rencontre très souvent en consultation ou sur des séances de coaching parce que c'est quelque chose qui est très imprégné dans notre société et en réalité j'avais envie d'en parler de façon plus à même et de dire et d'expliquer pourquoi c'était pas nécessairement une très bonne idée dans le couple, même si c'est très imprégné au niveau de la façon dont on fonctionne. Alors, culpabilité, parfois la culpabilité est ajustée et nécessaire. C'est ce que j'appelle entre guillemets la culpabilité saine. Si vous faites du mal à quelqu'un, il est tout à fait normal que vous puissiez vous sentir entre guillemets coupable. Et donc, si vous avez fait sciemment du mal à une autre personne, et bien dans ce cas-là, vous pourrez soit réparer votre faute, soit demander pardon. Il s'agit ici d'une culpabilité saine, puisqu'en fait, elle est quand même plutôt nécessaire, indispensable pour qu'on puisse vivre ensemble en société, se respecter et éviter de s'entretuer. Voilà. Après, il y a une autre notion, et c'est de cette notion dont je parle et qui ne fait pas du tout bon ménage dans une relation de couple et dans toutes vos relations en général, et notamment également dans vos relations avec vos enfants. Alors cette culpabilité, c'est ce qu'on appelle la culpabilité morbide. C'est un concept qui a été détaillé par Yves-Alexandre Talman, notamment dans son livre « Au diable la culpabilité » que d'ailleurs je vous conseille. Alors la culpabilité morbide, c'est quand en fait on se sent responsable, on se sent coupable pour des choses sur lesquelles on n'a aucune prise. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à penser peut-être que le bonheur de l'autre, que la réussite de notre relation dépend de nous, que le bien-être de notre partenaire dépend de nous, que le fait que nos enfants soient heureux dans la vie dépend de nous. Et bien scoop, non, ça ne dépend pas de nous et nous ne sommes pas responsables de ça. Bien sûr, nous pouvons y contribuer, notamment en essayant d'être un bon partenaire, d'être une personne la meilleure possible au sein de la relation, mais par contre, ce que ressent l'autre, ce que vit l'autre, ce qu'il fait de sa vie ne dépend pas de nous. Dans ce cas-là, on est en fait dans quelque chose où on croit que des choses dépendent de nous alors qu'en fait, on n'a pas de prise là-dessus. Les émotions de l'autre, vous n'avez aucun pouvoir sur les émotions de l'autre et encore moins sur ce qu'il peut en faire et sur ce qu'il va en faire. Le seul pouvoir que vous avez, c'est de choisir ce que vous allez faire à partir des émotions que vous vivez au contact de l'autre. Donc c'est un changement de paradigme. À partir où vous prenez conscience de ça, les choses vont véritablement évoluer dans votre façon d'être en lien et d'être en relation avec votre partenaire. Une chose importante, vous n'êtes pas le thérapeute de votre conjoint, vous n'êtes pas le sauveur de votre conjoint, vous n'êtes pas la personne qui fait nécessairement la pluie et le beau temps sur la relation, à moins d'être dans vraiment un lien de dépendance. Mais dans ce cas-là, c'est encore une autre histoire et on pourra en parler dans une autre vidéo. Le problème de la culpabilité, c'est qu'en fait, elle s'immisce dans le quotidien, elle s'immisce dans la relation et elle va commencer à brouiller les pistes, à teinter la relation. Quand on se sent coupable, on a tendance à anticiper les choses, à prendre des décisions pour l'autre, à réfléchir pour l'autre et en réalité, on n'est pas vraiment en contact et dans la rencontre au moment présent. Et dans ce cas-là, on va commencer à développer des comportements et des réactions qui ne sont pas véritablement en phase avec ce qui est en train de se passer dans la relation à l'instant présent. Donc le problème de la culpabilité, c'est qu'elle nous amène à avoir des comportements qui ne sont pas ajustés, qui sont des comportements entre guillemets, des automatismes que l'on a en place parce qu'en fait, on se sent coupable. Par exemple, une mère va avoir tendance, par exemple, à être hyper protectrice pour son enfant parce qu'elle a peur qu'il lui arrive quelque chose. Elle est constamment dans cette culpabilité. Mais le problème, c'est qu'en fait, du coup, le lien et la façon de développer le lien va être teinté par cette culpabilité. De la même manière, ça va avoir des conséquences sur la façon dont l'enfant va pouvoir être accompagné et sur la façon dont il va pouvoir grandir. Je vous donne cet exemple, ça c'est par rapport à une mère ou un père et son enfant, mais des choses très similaires vont se passer dans une relation quand il y a cette notion de culpabilité dans le couple. Et puis, le problème de la culpabilité ou l'avantage de la culpabilité quand on la met en place, et je vous parle vraiment de choses inconscientes, c'est qu'en fait, entre guillemets, le bénéfice secondaire, c'est qu'en fait, cette culpabilité va nous empêcher parfois de rentrer véritablement en contact avec l'autre et de prendre notre
véritable responsabilité dans la relation. Donc, du coup, de s'empêcher de pouvoir agir là où on pourrait agir. Par exemple, si on se sent trop coupable, la culpabilité va prendre toute la place et va nous empêcher de gérer nos autres émotions, de traverser nos émotions, nos autres émotions qui peuvent être de la colère, qui peuvent être du ressentiment, qui peuvent être de la suspicion, de la méfiance ou de la peur. Et donc, si on se sent coupable au contact de l'autre, on ne va pas commencer à contacter ces autres émotions et du coup, on ne va pas pouvoir les mettre au travail dans la relation et véritablement adresser les problématiques qu'on a besoin d'adresser avec l'autre. De la même manière, quand on se sent coupable, on va être incapable de ressentir nos véritables besoins et du coup de s'appuyer dessus pour faire des demandes claires. Donc faites attention à votre culpabilité, identifiez toutes les fois où en fait vous êtes dans la culpabilité morbide et vous n'êtes pas véritablement dans quelque chose sur lequel vous avez du pouvoir, entre guillemets, ou une capacité de transformer les choses. Utilisez, prenez bien, sentez bien vos propres limites par rapport à ça. Comme vous le savez, j'aime beaucoup vous proposer une action concrète suite à l'écoute de cette vidéo. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de commencer à vous observer, mais à vous observer avec bienveillance et de noter toutes les fois où vous êtes en train de vous sentir coupable ou d'utiliser la culpabilité dans votre relation et de commencer à observer ça. Déjà, le fait de l'observer, vous allez en prendre conscience de plus en plus et regardez ensuite qu'est-ce que vous pourriez faire à la place, comment vous auriez pu réagir autrement à ce moment-là. Et petit à petit, vous allez faire un cheminement et un véritable travail sur cette notion-là qui est une notion importante et qui vous permettra vraiment de faire grandir votre relation. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, mettez un petit pouce bleu sous la vidéo et puis surtout posez-moi vos questions dans les commentaires, partagez votre expérience, je me ferai un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous pourrez recevoir directement dans votre boîte mail les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.